Salut à tous, c'est Bousta ici les gars, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui dans le home gym d'un ami. Il a acheté ici une cage, la Newton Fitness CSR 1000. Donc c'est une cage qui vaut à peu près 3000 €, mais c'est une cage assez complète. Donc on a deux poulies de part et d'autre sur les montants, gauche et droite. On a aussi une Smith Machine et elle est constituée aussi donc de 2 fois 90 kg de plaques de part et d'autre de la machine. Elle possède aussi donc des porte-disques à l'arrière pour du 50 mm, mais vous ne savez pas mettre du 28 mm dessus, c'est uniquement du 50 mm. Elle a aussi des portes accessoires sur l'arrière de la cage. Les accessoires sont fournis avec la cage si jamais. On a aussi donc des porte-barres sur la gauche et sur la droite, vous le verrez un peu plus tard en vidéo. Et ils fournissent aussi comme accessoire le cale-genou, donc le siège ici pour pouvoir travailler le dos par exemple sur la poulie qui se trouve à gauche. Et du coup la Smith Machine elle est aussi avec des manchons de 50 mm. Donc ici les amis on a une barre de traction mais qui est un petit peu limite par rapport au plafond de la cave. Malheureusement on ne serait pas validé une traction ici. Mais ce qui est bien sur cette machine c'est que on a la Smith Machine ici et réglé à une certaine hauteur on peut quand même faire une traction. Je vous montre. Alors honnêtement les gars ici on peut quand même valider sa traction sans problème. Et ça ne bouge pas d'un poil. Donc sur le montant ici, on a une poulie en 1/2. Il suffit de tirer ici sur la goupille et régler. On a différents chiffres ici, ce qui est plus facile pour nous retenir la position qu'on préfère. Et on a ici un siège facilement réglable aussi en hauteur. Et qui s'enlève et se met rapidement avec un cale-genou et franchement c'est super stable pour l'avoir testé. Et juste en dessous on a une plaque que l'on peut dresser pour venir caler ses pieds et faire du tirage au sol, donc du tirage horizontal. Donc ici les gars j'ai installé le siège avec le cale-genou. On va aller tester un petit peu la poulie. Enfin, franchement c'est... Voilà, j'ai peut-être pas mis beaucoup de poids, peut-être un peu plus. Et du coup on fait du tirage haut facilement. Il y a une fluidité assez... quand même pas mal hein. Donc franchement les gars c'est pas mal du tout. En plus de ça on se penche assez rapidement pour aller choper la petite goupille et jouer un petit peu avec les différentes plaques de poids. Ça va quand même assez vite à régler. Honnêtement c'est... Franchement c'est une top machine. Donc ici voilà. J'ai installé le banc pour faire du développé couché, donc soit en prise serrée, soit en prise large pour les pectoraux. Et j'ai installé 10 kg de part et d'autre. Vous voyez ici en vidéo les gars, les manchons de 50 sont légèrement inclinés vers le haut, ce qui permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Et du coup on va tester ça. Hein. Franchement très propre. Hein. Et c'est pas mal, hein. Putain. Et elle coulisse, mais à merveille. Hein. Et en prise serrée. Putain, je vais vraiment en acheter une. Ouais, franchement, ça. Franchement, les gars, ça travaille super bien. Sensation au top. Évidemment, ça permet de varier énormément les exercices. On peut travailler en dégressif avec ça, franchement, il n'y a aucun problème. C'est une cage vraiment complète. Là, franchement, il n'y a rien à dire. On va essayer du rowing, les gars. On va essayer du rowing et puis on va essayer aussi du tirage pour aller travailler les ischios. Donc ici, les gars, vous avez, je ne sais pas si on voit bien la caméra, vous avez aussi l'espace pour mettre la barre olympique en 50 mm. Et ça, je pense que c'est une barre, je ne sais pas trop. Et du coup, ça vous permet aussi de mettre donc une poignée adaptée au bout de la barre olympique et faire du tirage, donc du T-bar. Et donc ici les gars, on va essayer de faire un petit peu de rowing pour le dos. Comme ça vous pouvez poser la barre sans problème. Honnêtement c'est une super cage, super bien ordonnée, équipée, bien pensée. En prise un peu plus large. Hein. Et on a très vite chaud. Par contre les gars, par rapport au tirage jambes tendues pour aller chercher les ischios, il faudrait peut-être ajouter un step quand même.
pour récupérer de la hauteur parce que ici, ça tire quand même pas mal dans les ischios. Hein. Mais si on savait descendre un petit cran plus bas pour aller chercher vraiment l'hypertrophie, ça serait vraiment pas mal quand même. Un petit step. Un petit step, ça serait pas mal quand même. Et ici les gars, comme dernier exercice que je vais essayer de vous montrer, ça va être du squat. Donc du coup à la barre guidée, on va essayer, voir ce que ça donne. J'en ai jamais fait non plus, je crois. Peut-être une ou deux fois en salle. Hop. On tourne. Ah ouais. Ah, ça permet d'avoir quand même une sacrée technique. Bon, c'est pas mal. Donc les gars, ça franchement, ça vous permet de travailler votre technique. Hop. Et donc d'améliorer la trajectoire. Car il y a énormément de gens qui font du squat à la barre libre et malheureusement leur trajectoire elle est plus en oblique, on va dire, parce qu'ils forcent vraiment avec leur dos plutôt que de forcer avec leurs cuisses. Et ici, le fait que la trajectoire soit vraiment bien droite, donc ce qu'il faudrait faire ici, c'est vraiment aligner ses pieds par rapport à la barre. Et au moins, votre mouvement, vous êtes sûr qu'il est bon. Hop. Et puis vous mettez la barre, tout simplement. Impossible de vous blesser les gars avec ça. Honnêtement, je crois que c'est la pièce, c'est la partie majeure de la cage. Regardez les gars, la poulie. Honnêtement, c'est hyper simple à régler. Tout simplement. Ça prend quand même beaucoup moins de temps qu'enlever des spotters et les changer et les régler de place. Donc ici les gars, je vais vous montrer simplement du développé militaire à la Smith Machine pour vous prouver qu'on peut travailler pratiquement tous les muscles, hein. Les épaules, les triceps, les pecs. On peut travailler aussi les quadris avec les squats et les mollets bien évidemment à l'aide d'un petit step hein, pour vous surélever. Donc voilà les gars, ici la différence quand même avec les Hammer Arms, c'est que les Hammer Arms, vous devez bouger vos spotters, trouver la bonne distance, enfin la bonne hauteur pardon, et à chaque fois monter, démonter les Hammer. Donc ça franchement, par rapport à une Smith Machine, si je devais investir de l'argent, ça serait plus là-dedans, parce que ça va hyper vite pour monter, descendre et changer de niveau. Donc ici les gars, j'ai monté les barres à dips. On retrouve donc différentes prises, une prise serrée et une prise un peu plus large, qui nous permet donc soit de solliciter les triceps, soit de solliciter les pectoraux. Mais ici grâce aux deux piles de poids pour les poulies de 90 kg, ça nous permet vraiment d'avoir une cage vraiment bien stable. Et du coup, ça ne bouge pas d'un poil. Et donc ici aussi, les gars, petite astuce pour ceux qui ne savent pas faire de traction. On se met ici en prise serrée ou en prise un peu plus large. Hein. Le corps bien gainé et on remonte pour travailler les dorsaux. On va tester sur la poulie un demi, enfin un deuxième, je sais pas comment on dit. Sensation insane. Donc ici les gars, j'ai mis la plaque de 36 kg et vous portez, enfin vous tirez, dans ce cas-ci, la moitié de 36 kg, donc 15 et 3, 18 kg. Hop. Et puis on y va. Bon honnêtement les gars, je vous dis tout de suite, une poulie de cette qualité, par rapport à la poulie que j'ai à la maison, où il faut mettre des disques et que ce n'est pas des plaques, la sensation est complètement différente et ça va vous permettre aussi de travailler différemment vos muscles. Les amis, comme exercice aussi, la poulie vis-à-vis pour travailler les biceps, les pectoraux, ce que vous voulez. Donc je les ai mis en position basse ici. Donc ici les gars, on peut travailler les biceps par exemple, en position à peu près du milieu, hein, pour aller chercher vraiment l'intérieur des pectoraux et une partie du pec. Et vous pouvez voir ici les gars que les poulies, elles vont super bien. Franchement, super sensation les gars, il n'y a rien à dire. Franchement, super sensation. Les gars aussi, juste petit dernier mot par rapport à la barre guidée. On sait mettre une plaque. Juste ici, il y a des trous pour mettre une plaque afin de faire de la presse. Donc ici les gars, j'ai installé les petits spotters ainsi que les grands spotters pour vous montrer qu'on peut aussi travailler bien évidemment à la barre libre hein, sur votre cage.
il n'y a aucun problème pour travailler à la barre libre. Donc les amis, ils fournissent avec cette cage différents accessoires. Hein. Vous pouvez accrocher ceci par exemple à votre cheville, qui vous permettra de travailler un petit peu les ischios, ou différents autres muscles, hein, ou à vos poignets aussi. Une petite chaînette, une petite poignée ici, hein, donc les gars pour faire par exemple du tirage pour les biceps, du tirage pour les triceps aussi. Donc franchement c'est une bonne petite barre avec des bons caoutchoucs ici. Donc c'est quand même de la bonne qualité. On a aussi un petit tirage donc pour faire le grand rond par exemple avec la poulie haute ou la poulie basse. Hein. Donc honnêtement c'est une très bonne poignée de tirage. Et il n'y a pas de caoutchouc, donc si jamais le caoutchouc autour tient avec de la colle et qui glisse, bah ici on n'est pas embêté quoi. C'est vraiment des bonnes poignées. Et ils vous fournissent aussi donc bien évidemment une corde pour les biceps, pour les triceps, pour les dorsaux, ce que vous voulez. Et ici les amis, donc une barre, une espèce de barre rosette prévue en fait pour les différentes poulies qu'il y a de part et d'autre de la machine. Donc ça vous permet aussi de travailler avec la poulie, avec différentes charges en dégressive aussi si vous voulez, avec une barre spécialisée pour ça, donc avec 2 crochets hein, de chaque côté. Honnêtement c'est pas mal du tout. Et vous avez la version grande barre aussi, avec différentes attaches à gauche et à droite. Donc cette fois-ci c'est une barre droite, mais elle a aussi une attache pour accrocher la poulie au milieu. Et honnêtement c'est une assez belle épaisseur pour une très bonne prise en main. Pardon. Et ici bien évidemment les gars, comme je vous avais dit, vous avez différents manchons à l'arrière de la cage. Donc c'est ça qui est bien pour avoir d'avoir des manchons dans la direction de l'arrière de la cage, c'est que ça ne va pas prendre trop de largeur chez vous. Donc, par exemple chez moi j'ai la cage où j'ai les manchons qui sont à l'extérieur de la cage, donc ça prend un peu plus de place sur l'arrière, que ici honnêtement c'est dans la profondeur de la cage, ça prend un petit peu moins de place. Et du coup vous avez accès de l'intérieur et de l'extérieur plus facilement que lorsque vous avez les manchons qui sont placés à l'extérieur. Forcément il faut aller à l'extérieur de la cage pour choper vos poids. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans les commentaires, c'est prévu pour ça. Lâchez le petit pouce bleu les gars comme d'habitude, ça fait plaisir, c'est bon pour le soutien, c'est bon pour l'algorithme. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ceux à qui c'est pas encore fait. Et les gars, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ciao.